Avez-vous, vous aussi, un problème avec votre image? La plupart des personnes que j'accompagne en prise de parole en public me disent souvent la même chose. Je déteste me voir en photo, en vidéo et dans le miroir, ok? Et bien souvent, ces personnes ont quelque chose en commun dont elles ne sont pas forcément conscientes et c'est peut-être aussi votre cas. Si vous n'aimez pas parler en public, il y a de fortes chances, je dis bien de très fortes chances, pour que vous ne soyez pas à l'aise avec votre image, avec votre apparence. Eh bien, il y a fort à parier que vous n'allez pas aimer parler en public, parler face caméra, donner des visios, vous exprimer devant tout le monde et être le seul et unique centre de l'attention. C'est extrêmement courant et si ça peut vous rassurer, eh bien, sachez que faire la paix avec son image, c'est assez simple. Je vais vous expliquer comment le faire dans cette vidéo. Parce que la réalité, c'est que si vous voulez un jour, à un moment, être à l'aise avec la prise de parole en public, y prendre plaisir, vous exprimer avec naturel, aisance, confiance et fluidité, eh bien vous allez devoir vous réconcilier avec votre image. Et dans cette vidéo, je vais vous partager 3 conseils efficaces qui marchent, à condition que vous les mettiez en œuvre pour faire la paix avec votre image et pouvoir enfin prendre la parole en public en étant à l'aise et en confiance. Et ça démarre maintenant. Comme je vous le disais en introduction, oser prendre la parole en public, c'est oser être le centre d'attention. C'est oser être vu, se mettre en visibilité. Et pour beaucoup de personnes, ce n'est pas une posture ou une position confortable. Il va falloir, dans tous les cas, vous réconcilier avec votre image. Une bonne façon de vous réconcilier avec votre image, c'est déjà de vous regarder en vidéo lorsque vous parlez en public. Demandez, lorsque vous êtes soumis à l'exercice, de vous faire filmer, enregistrer par quelqu'un et ensuite engagez-vous à regarder la vidéo au moins 3 fois. La première fois pour vous familiariser avec votre expression, avec le son de votre voix, avec votre posture et votre apparence. C'est une première chose, même si vous vous dites que vous savez à quoi vous ressemblez, en situation de prise de parole face à la caméra, vous aurez un œil beaucoup plus neutre, un œil qui va petit à petit, si vous vous soumettez au visionnage de vos propres vidéos, va vous permettre de vous familiariser dans un premier temps. La deuxième chose, c'est regarder la vidéo que vous faites avec bienveillance. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même. Défaites-vous de vos jugements. Défaites-vous de toutes ces choses que vous voyez de près parce qu'il s'agit de vous, mais que la plupart des gens ne perçoivent pas. Le fait que vous rougissiez, que vous transpiriez, que vous bégayez, si ce n'est pas excessif, eh bien, les gens ne s'en rendent pas compte. Je donne souvent cette image, c'est un peu lorsque vous repeignez une pièce et que vous voyez tous les petits défauts, les endroits où vous êtes passé et vous avez manqué, vous avez peut-être peint sur le rebord de la fenêtre. En réalité, lorsque vous allez montrer la pièce à des personnes qui n'ont pas fait ce travail-là, elles vont vous dire que vous avez fait du super boulot. Elles ne vont pas voir les petits détails, les petits défauts. Et sachez aussi vous familiariser avec votre image et accepter que vous ne soyez pas un orateur hyper à l'aise, hyper fluide. Ça va venir et dans un premier temps, vous réconcilier avec votre image est essentiel. Le troisième visionnage de la vidéo, faites-le en vous demandant ce que vous pourriez améliorer. Prenez conscience justement de ces petits défauts, mais sachez aussi vous regarder en vous disant que vous faites bien certaines choses. Peut-être que c'est votre posture, peut-être que c'est votre élocution, votre volume de voix. Peut-être que vous avez une gestuelle qui est naturelle et qui permet d'accrocher l'attention des personnes qui vous écoutent. Quoi qu'il en soit, regardez-vous avec un œil bienveillant. Familiarisez-vous, soyez bienveillant et sachez reconnaître ce que vous faites bien et aussi ce que vous avez à améliorer en choisissant un point principal qui sera votre axe de progression. Le deuxième conseil que je vous donne pour vous réconcilier avec votre image, c'est de continuer à vous regarder en vidéo, mais aussi de filmer les nouveaux passages. Et à chaque fois que vous avez l'occasion de prendre la parole en visio, par exemple, c'est extrêmement simple de vous enregistrer si vous en avez l'opportunité. Demandez éventuellement aussi à quelqu'un en présentiel de prendre son téléphone et de vous enregistrer, voire de vous faire aussi 1 ou 2 feedbacks. Assurez-vous de vous adresser à une personne qui est bienveillante. De cette façon, petit à petit, vous allez continuer à vous réconcilier avec votre image, avec votre apparence et vous allez petit à petit réduire le gap qu'il y a entre votre perception
et celle que les gens ont réellement de vous. Par exemple, j'ai très souvent des personnes qui ont l'impression de rougir, de perdre leurs moyens, alors que de l'extérieur, dans les ateliers, les coachings, les formations que je donne, eh bien, rien ne transparaît. Simplement d'avoir ce feedback va permettre par moment de vous soulager et de vous dire, eh ben, en fait, c'est pas si mal. Et je vous assure, vous êtes pas si mal. Le troisième conseil que je peux vous donner pour vous réconcilier avec votre image, c'est de faire la part des choses entre ce que vous pouvez changer et ce qui ne peut pas changer et qui fait partie de vous. Par exemple, je mesure 1m68. Je ne suis pas très grand. Je suis en dessous de la moyenne des Français. Cela dit, c'est quelque chose que j'ai accepté il y a déjà très longtemps. En fait, je ne me suis jamais considéré petit. Est-ce que vous avez un espace entre les dents? Est-ce que vous louchez légèrement? Est-ce que vous avez une posture qui est un peu voûtée? Eh bien, sur ces trois exemples, j'en ai deux. Peut-être que vous ne les voyez pas. Moi, j'en suis conscient, mais c'est quelque chose dont j'ai fini par me défaire avec le temps et auquel je ne prête plus aucune attention. Et vous savez quoi? Probablement que les gens non plus ne le remarquent pas. Tout ça pour vous dire que le fait de vous réconcilier avec votre image, le fait de vous accepter, le fait d'avoir un œil plus objectif, mais de vous regarder aussi avec bienveillance, comme si vous regardiez quelqu'un que vous avez envie d'encourager, quelqu'un que vous avez envie de soutenir. C'est essentiel que vous ayez cette posture et cette attitude-là vis-à-vis de vous-même pour pouvoir, avec le temps, vous défaire du regard des autres et pouvoir oser toujours plus, être pleinement vous-même. Mettez en œuvre ces différents conseils. Le premier, regardez-vous en vidéo régulièrement avec bienveillance et sachez relever ce qui peut être amélioré. Le deuxième conseil, regardez-vous régulièrement et enregistrez tous vos nouveaux passages en demandant du feedback de temps en temps. Et le troisième, c'est accepter entièrement vos petits défauts, les petites choses sur lesquelles vous louchez. Eh bien, apprenez à les accepter, à passer outre et vous verrez que quand vous arrêtez d'en faire un complexe, eh bien, les autres ne vous feront plus de remarques à ce sujet. Avant de continuer cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent sur la chaîne ImproVO. De la même façon, mettez un pouce comme ça vers le haut pour signifier à YouTube et à moi-même que vous avez aimé le contenu de cette vidéo et que vous en voulez plus, que vous posez des questions sur le travail intérieur, les perspectives à avoir pour s'exprimer avec la prise de parole en public de manière fluide et naturelle. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.